Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partir en direction du futur. Si ça vous tente, partez avec moi découvrir ce que peut bien nous réserver l'année 2050. Si elle paraît encore bien loin, l'année 2050 arrive à grands pas. À la fois lointaine et proche, elle promet d'énormes changements climatiques si personne ne fait rien, mais aussi des révolutions en matière de nouvelles technologies. Mais avant, bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Allez, embarquons immédiatement pour l'année 2050. Si l'espérance de vie tend déjà à progresser, l'enjeu en 2050 sera de prévenir plutôt que de guérir. Pour la médecine, le challenge sera de créer des dispositifs médicaux intelligents, mais aussi de réussir à créer des organes artificiels. Et oui, les connaisseurs et les joueurs de Cyberpunk 2077 pourraient ne plus être un simple rêve, mais bien devenir une réalité au risque de tous nous pousser vers le transhumanisme. Selon les chercheurs les plus optimistes, en 2050, nous pourrions être capables de prédiagnostiquer certaines maladies, voire de s'auto-diagnostiquer, grâce à des appareils intelligents sans avoir à bouger de son domicile. Nous pourrions également réparer nos corps comme on répare une voiture chez le garagiste. Ou encore nous soigner grâce à des médicaments intelligents capables de cibler directement la maladie voulue. La médecine pourrait aussi être capable de prédire des maladies graves des années avant leur apparition, grâce à notre ADN qui sera récolté dans une seule goutte de sang. Adieu les prises de sang! Par la suite, nous pourrions suivre des programmes personnalisés visant justement à éviter ces mêmes maladies. Autre scénario, la réparation des corps. Grâce à des implants, des exosquelettes, des robots chirurgiens ou encore des neuroprothèses. La médecine serait capable de réparer presque n'importe quel corps blessé. Ou encore par exemple de rendre la vue à un aveugle. Les amputés porteraient des membres bioniques, munis d'électrodes et qui pourraient être animés par la pensée. Et ce n'est clairement pas de la science-fiction puisque depuis 10 ans déjà en France, des chercheurs sont capables d'utiliser cette technologie pour faire disparaître des troubles épileptiques ou diminuer les symptômes des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. En 2018, des chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse ont réussi à faire remarcher 3 personnes paralysées des jambes. Cela grâce à une stimulation électrique ciblée sur la moelle épinière. Bien d'autres choses pourraient voir le jour d'ici à 2050 en matière de médecine, comme combattre la vieillesse pour rendre l'humain presque immortel ou encore intégrer une intelligence artificielle au cerveau humain pour le rendre toujours plus efficace. Mais pour clore le chapitre sur la médecine, on estime surtout qu'en 2050, les 10 millions de diabétiques à travers le monde ne le seront plus. Idem pour les aveugles qui pourront se faire greffer des yeux dits bioniques. Ce sera sans doute grâce aux dernières générations de l'Argus actuellement développées par le laboratoire Second Sight encore en cours de test. S'il coûte 115 000 € à l'heure actuelle, on suppose que cet implant oculaire devrait coûter 50 à 100 fois moins cher en 2050. Si la médecine promet de superbes avancées d'ici à 2050, les nouvelles technologies devraient elles aussi faire un bond énorme. Loin des voitures volantes déjà en cours de développement, les villes du futur pourraient ne pas être aussi fantaisistes que peuvent nous laisser penser les films de science-fiction. Nous savons selon l'ONU que d'ici 2050, près des 2/3 de la population mondiale habitera en ville. La gestion des flux de population au travers du trafic et des transports sera demain un enjeu plus que majeur. De même que la question de la sécurité, il semble bien plus simple de garantir la sécurité d'une petite communauté de personnes que de mégalopoles bondées. Mais cette transformation est déjà en cours. D'ici à 2030, on comptera 43 mégalopoles au lieu de 30 à l'heure actuelle. Les villes sont déjà en pleine transformation. À l'heure du numérique, les intelligences artificielles se sont déjà installées au sein des grandes améliorations, pour aider la population dans tous les domaines. Transport, sécurité et même divertissement, on retrouve l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne. Nous appelons ces villes des Smart Cities. En France, pas moins de 25 villes sont déjà renommées comme ça. Fait étonnant, 23 des 25 villes sont des zones regroupant moins de 250 000 habitants. Preuve en est donc qu'il n'est pas nécessaire d'être une mégalopole pour être une ville du futur.
Autre enjeu majeur, réussir à dépasser les utilisations premières de nos technologies. Par exemple les systèmes de caméras vidéo urbaines. Loin de leur seule dimension de sécurité et de monitoring, ces caméras possèdent un potentiel pas toujours exprimé et qui pourrait aider à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Les usages possibles sont nombreux, allant de la sécurité des biens et des personnes à la gestion intelligente de la circulation, tout en passant par l'énergie, la santé, la qualité de l'air ou encore la gestion des déchets. Tous ces aspects pourront être pleinement exploités à l'aide de réseaux de caméras connectés et de logiciels d'analyse des données vidéo. Mais ça ne s'arrête pas là, intelligence artificielle, voiture autonome, couverture 5G voire 6G mondiale. IoT sont autant de termes qui nous plongeront dans la ville de 2050. Avec ces technologies mises au service du citoyen pour améliorer leur cadre de vie, on pourra s'attendre à des villes plus propres, des villes plus mobiles, avec un système de gestion intelligente des embouteillages. Des villes plus pures, plus économiques et plus sûres. Si 2050 s'annonce technologique et futuriste, l'environnement et le climat pourraient être ceux qui auront le plus changé d'ici à 2050. Ce n'est un secret pour personne que l'avancée de l'humanité blesse la planète et force le climat à changer. D'ici à 2050, on comptera 2 milliards de personnes supplémentaires sur la planète. L'économie mondiale aura probablement quadruplé, et l'Afrique aura dépassé la Chine et l'Inde par son taux de croissance. De plus, le quart de la population aura plus de 65 ans. 7 personnes sur 10 vivront en zone urbaine et la consommation énergétique augmentera de 80% par rapport à aujourd'hui. Le réchauffement de la planète deviendra la principale menace au maintien de la biodiversité terrestre, qui elle aussi devrait accuser un recul de 10% d'ici à 2050. La superficie des forêts vierges aura diminué de 13%. L'autre menace pour la biodiversité s'appellera la sylviculture commerciale, que les gouvernements encouragent pour augmenter la productivité et la protection de l'environnement. À chacun son avis sur ce sujet. Elle sera suivie par les cultures bioénergétiques dont on tirera de l'énergie pour assouvir la boulimie universelle. Mais ce n'est pas tout, les ressources en eau seront elles aussi menacées par la surexploitation et le gâchis de certains pays. Environ 2,3 milliards de personnes, soit 40% de la population mondiale, seront obligées de vivre dans des zones où l'eau sera manquante, notamment en Afrique et en Asie. L'air propre deviendra également une richesse. La pollution atmosphérique pourrait devenir la principale cause environnementale de décès prématurés. Ces décès pourraient toucher pas moins de 3,6 millions de personnes par an, soit 2 fois plus qu'à l'heure actuelle. L'Inde et la Chine, dont la population sera la plus vieillissante, vont alors enregistrer les plus hauts taux de décès à cause de la pollution de l'air. Mais si tous ces chiffres paraissent alarmants, l'OCDE rassure, il est tout à fait possible d'éviter ce type de cauchemar. Et ce en prenant un virage à 90 degrés. Pour cela, l'OCDE préconise une action précoce du point de vue environnemental et économique. Par exemple, le prix du carbone devrait refléter les dommages infligés au climat et permettrait de réduire les émissions de GES de près de 70% en 2050, par rapport au scénario du laisser-faire. La croissance économique serait réduite de 0,2% par an en moyenne, soit environ 5,5% du PIB mondial en 2050. Pour l'OCDE, 3 politiques majeures sont nécessaires pour renverser la tendance actuelle. Premièrement, il faut rendre la pollution plus coûteuse que les solutions vertes. Deuxièmement, mettre un prix sur les biens et les services produits via le patrimoine naturel du pays, comme tarifer les grands usages de l'eau ou les autres ressources rares. Enfin, troisièmement, les gouvernements doivent supprimer les subventions préjudiciables à l'environnement, comme la combustion d'énergie fossile ou l'irrigation surexploitée. Finalement, vous l'aurez compris, de belles prouesses technologiques nous attendent en 2050, que ce soit en médecine, dans les villes ou même en informatique. 2050 réserve de nombreuses innovations capables d'améliorer notre quotidien et notre santé. Mais pour réussir à voir ce futur, il faudra aussi prendre en compte les dégâts sur l'environnement et le climat. Autrement, le visage de 2050 pourrait être bien différent. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous et à bientôt, bye bye.